Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le tirage sentimental du mois de mai et on va voir tout de suite quel est le signe qui va être choisi, donc par hasard, pour faire cette guidance du mois de mai. Alors, ben voilà, on prend celui qui s'est retourné et ça sera les lions. Alors, bienvenue à mes lions sur cette vidéo, sur cette guidance, c'est votre tour. Donc, lion en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec l'oracle de l'amour universel pour avoir l'énergie générale. Donc je vous rappelle effectivement que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, même s'il est sentimental, ça ne peut pas concerner tous les lions de la planète. Donc prenez les messages qui vous concernent. Si vous n'avez pas de message, essayez d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. N'essayez pas à tout prix d'adapter cette vidéo à votre vie. Si ça ne résonne pas de suite, si vous ne vibrez pas tout de suite, ça ne résonne pas, dès que vous entendez les messages, c'est que ça n'est pas pour vous. N'essayez pas absolument d'adapter à la situation. Voilà, il faut vraiment que ça vous parle. Voilà, donc sinon n'hésitez pas à revenir plus tard sur d'autres vidéos, vous trouverez d'autres messages, il n'y en a peut-être pas pour vous ce mois-ci, ou aller sur d'autres chaînes qui font la même chose et vous allez peut-être trouver des messages pour vous. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle de l'amour universel pour avoir votre énergie générale, celle qui va vous guider pendant... Oh là là, il y en a trop là. Il y en a trop. Avec une seule carte, s'il vous plaît. Ou alors vous allez avoir trop d'énergie. Je vais prendre celle qui dépasse. Alors, on parle de flamme éternelle. Alors, flamme éternelle. J'ai déjà eu ça ce mois-ci, je ne sais plus pour quel signe. Donc ici, on parle... alors, c'est une très jolie carte. Hein, vous voyez le cœur dans des couleurs très chaudes, en fait. C'est celle qui vibre en vous, en fait. Hein, c'est la couleur qui va vibrer en vous pendant tout ce mois de mai. C'est la flamme de votre cœur, de ce que vous ressentez vraiment. Cette carte vous encourage à... Oui, c'est pour les Gémeaux, je me souviens maintenant. Cette carte vous encourage à vivre votre vérité, c'est-à-dire ce que vous avez vraiment au fond de votre cœur. De ne pas vous laisser influencer par des croyances, par n'importe quelle croyance. Ne pas vous laisser influencer par les autres. Vivre vraiment ce que vous avez au fond de votre cœur. C'est important pendant le mois de mai, effectivement, pour vous les lions. Vous allez peut-être avoir besoin de trouver une résonance au fond de votre cœur pour appréhender ce mois de mai. Donc là, il va falloir que vous regardiez vraiment ce que vous avez dans le cœur et de vous écouter et d'écouter vos propres valeurs et de ne pas écouter les valeurs des autres et d'essayer de vous adapter aux valeurs des autres. Vous avez votre propre chemin à parcourir, vous avez vos propres valeurs, il faut que vous revendiquiez vos idées. Ici, cette carte, elle est là pour vous dire que vous avez cette énergie, vous avez l'énergie pour le faire, vous avez cette flamme en vous pour pouvoir vraiment revendiquer vos idées. Hein, revendiquer qui vous êtes et revendiquer la façon dont vous voulez être aimé ou la façon dont vous voulez aimer. Hein, vraiment, on est dans ces énergies-là. Donc, il faut que vous considériez que le bon chemin pour une personne, c'est pas forcément le bon chemin pour vous. Vous avez votre propre expérience à faire, votre propre chemin à faire, mais il y a une condition pour le faire, c'est que vraiment vous restez centré pour devenir responsable de votre vie et que vous vous libériez de tout ce que vous pouvez entendre de la part des autres ou des contraintes que les autres pourraient vous infliger. Il faut que vous écoutiez ce qu'il y a au fond de votre cœur et que vous ressortiez pendant ce mois de mai tout ce que vous avez envie, vous, et non pas ce que les autres ont envie de voir en vous. Hein, c'est très important. Voilà ce que j'entends avec cette carte. Alors, on va voir avec l'oracle intérieur ce qu'il en est au niveau de votre état d'esprit pour ce mois de mai, comment vous allez vous sentir, quelles sont les émotions qui vont vous traverser, peut-être les petits messages aussi. On va voir. Alors ici, on parle de solutions. On parle de... À l'endroit, c'est mieux. On parle de trouver des solutions ici. On parle de vraiment peut-être résoudre des situations. Trouver des solutions au fond de soi, j'entends. Trouver des solutions
qui nous amène à être plus heureux, qui nous amène à être plus serein dans la relation. Trouver des solutions. Moi, j'entends vraiment trouver des solutions en vous, hein. C'est vous qui allez apporter, en fait, votre propre ressenti. C'est vous qui allez donner, en fait, vous savez, comme les musiciens donnent le la, c'est vous qui allez le faire au mois de mai. C'est vous qui allez dire, bah voilà, moi je veux ça, c'est comme ça. Vous allez réussir à vous imposer. Vous allez réussir à, alors je parle au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous allez en tout cas réussir euh, à trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait marcher, ce pourquoi vous avancez en fait, hein. Allez, on va couper le jeu. Ici, on parle de séduction. On parle de séduction, on parle de bien-être, on parle de se retrouver aussi, on parle d'éclaircissement sur une situation. On parle aussi des doutes aussi qui vous traversent l'esprit, parce qu'il va y avoir un besoin, peut-être un travail à faire au niveau de votre reprise de la séduction. Voilà, il va falloir trouver des solutions, en fait, ce que j'entends. L'intuition que j'ai aujourd'hui, c'est que vous, les lions, vous allez devoir vraiment faire appel à cette flamme éternelle que vous avez au fond du cœur pour pouvoir retrouver votre, votre séduction, votre épanouissement, votre propre bonheur. Voilà, vous allez mettre en place peut-être des choses ou trouver des solutions, en tout cas pour vous enlevez les doutes que vous avez. Vous avez peut-être actuellement beaucoup de doutes sur une relation ou en tout cas sur votre vie sentimentale ou relationnelle. Vous avez des doutes. Vous avez peut-être un jugement obscurci. Vous ne savez pas trop comment vous placer. Vous avez besoin d'éclaircissement. Et vous avez envie, hein, de retrouver en fait cet esprit de séduction qui vous caractérise un petit peu, les lions, hein. Vous êtes un petit peu dans... Vous êtes vraiment dans la séduction des fois, les lions, hein. Vous avez besoin, d'être admiré, vous avez besoin de vous sentir fort, de vous sentir puissant, vous avez besoin vraiment d'avoir comme une espèce de petite cour en fait, hein. Voilà, vous êtes quand même le roi des animaux, hein, faut pas l'oublier, hein. Donc voilà, et vous avez besoin de retrouver ce sentiment un petit peu de plénitude, d'accomplissement, de bonheur. Et vous allez trouver les solutions pour le faire ce mois-ci. Vous allez vraiment être dans... Vous avez passé un moment, les lions... Alors, j'entends qu'il y a des lions qui sont méfiants par rapport à vis-à-vis de leur compagnon ou de leur compagne. Alors, adaptez-le, c'est un homme, mais... c'est un tirage général, hein, donc ça peut parler. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont méfiants par rapport à une relation, à votre partenaire en tout cas. Vous vous êtes peut-être jusqu'à présent renfermé un peu sur vous-même. Vous êtes peut-être... alors moi j'entends plusieurs choses, hein. J'entends que certains reprochent à leur compagnon, à leur partenaire, à leur compagne, d'être un peu trop centré sur eux et de ne pas d'être enfermé en fait là-dedans et de, de ne pas partager, j'entends. De ne pas être dans le partage, voilà, d'être vraiment complètement tourné sur eux-mêmes. J'entends aussi que pour certains lions, c'est vous-même qui êtes un petit peu centré sur vous, être un peu méfiant par rapport à votre relation, par rapport aux sentiments, par rapport à la relation sentimentale ou voilà, ou votre future relation, voilà, adaptez-le. Mais on sent ici qu'il y a une grosse méfiance et que vous êtes enfermé dans vous êtes enfermé en fait, vous êtes enfermé tout seul. C'est comme si vous avez arrêté en fait de parler, vous avez arrêté de donner votre opinion. Voyez. Et là, vous avez trouvé des solutions pour sortir de ça, pour sortir de cet enfermement, sortir de cette méfiance. Grâce à ça, hein, je vous remontre la carte, mais franchement, vous allez ici avec la carte des solutions, vous allez trouver des solutions pour sortir de vous-même. Vous allez retourner vers plutôt, vous voyez, vous avez l'opportunité. Ici, vous avez l'opportunité de retrouver cet état de séduction, cet état de bien-être, de réjouissance, de festivité. Vous avez envie de ça, vous avez envie de légèreté dans votre relation, vous avez envie d'être un petit peu, pourquoi pas, hein, de vous amuser, d'être vraiment dans les réjouissances, c'est ce que j'entends, hein, dans les festivités, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Et du coup, vous avez besoin
Alors vous avez besoin qu'on vous écoute les lions, j'entends ça. Vous avez besoin qu'on vous écoute et vous allez avoir l'opportunité peut-être de, de cette écoute. Hein. Voilà. Vous allez peut-être avoir besoin... Alors j'ai essayé de voir ce qu'il y a au niveau des cartes. Ici on parle effectivement de bien-être au niveau relationnel, on parle de se ressourcer. Et on parle évidemment de travail à faire, de soutien, de don de soi. Effectivement, il y a... je sens qu'il y a des lions qui ont un travail à faire ici. Ils ont un travail à faire pour retrouver cette légèreté qui les caractérise un petit peu, pour retrouver ce bien-être, cet état de... On est vraiment dans la séduction ici, hein, je cherche le mot depuis tout à l'heure, mais vraiment dans une espèce d'épanouissement au niveau relationnel, au niveau de votre relation sentimentale. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vous sentir déjà en sécurité, de vous sentir aussi serein dans la relation. Et j'entends ici que certains ont besoin de vraiment travailler sur cette relation, ont besoin de se ressourcer, ont besoin de retrouver l'énergie. Cette énergie, vous allez pouvoir la retrouver. Vous allez trouver des solutions grâce à ce que vous avez au fond de vous. C'est vous qui allez trouver des solutions vous-même pour retrouver cette énergie dont vous avez besoin, pour retrouver la légèreté dans votre couple et retrouver vraiment... moi j'entends ici, alors là j'entends avec cette carte vous faire entendre. Vous allez vraiment vous faire entendre, hein, les lions au mois de mai. J'ai l'impression qu'il y a certains qui vont... voilà, ils vont dire ce qu'ils ont envie de dire, quoi. Voilà. Et c'est dans les deux sens, effectivement, on peut avoir besoin d'écouter, on peut écouter les autres, mais ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous faire entendre. C'est ce que j'entends, hein, vraiment. Alors, on va prendre quelques cartes des chakras du cœur pour voir s'il y a des messages, ce qu'il en est pour ce mois de mai. Vous voyez, ici, on parle de concrétisation des projets et d'apporter des changements positifs dans une relation existante. Certains d'entre vous vont vraiment mettre en place des choses, trouver des solutions pour avancer dans leur relation. Alors, dans une relation qui existe déjà, hein, on parle ici peut-être de couples qui sont déjà bien installés, qui ont besoin d'apporter peut-être des changements et que ces changements vont être positifs. Vous allez pouvoir peut-être concrétiser des projets ensemble, vous allez mettre en place des choses pour aller mieux dans votre couple. Voilà, vous allez peut-être prendre des moments ensemble, travailler ensemble, vous allez peut-être partir en vacances, vous allez aller au restaurant ensemble, enfin vous allez faire des choses ensemble en tout cas. Et ces changements positifs vont pouvoir effectivement arriver à ce que vous alliez mieux, à ce que vous retrouviez votre bien-être, votre séduction et vous allez vous faire entendre. Hein, c'est ce que j'ai entendu. Ici, on parle de doutes, de peurs. Hein. Certains ont des peurs, ont des doutes effectivement sur leur relation. Ou certains, j'entends que certains, alors c'est un message, hein, que certains ont des doutes sur leur capacité à faire un bébé. Voilà, donc prenez-le, je ne sais pas, je viens d'entendre ça. Certains auraient vraiment peut-être des difficultés pour faire un bébé, ou certains auraient peut-être envie, mais ont des doutes sur la relation, ont des doutes sur leur conjoint ou conjointe, et du coup, ils hésitent en fait. Hein. Voilà. Ici, on parle de fusion des sentiments, on parle du poids de la famille. Ici, on parle d'un travail qui est fait quand même les lions au niveau prise de conscience de votre partenaire, au niveau prise de conscience des relations que vous avez avec lui, avec elle. On vous dit qu'il y a quand même encore un peu de temps à passer, qu'il faut être patient peut-être, que votre compagne ou votre compagnon a en tout cas le poids de la famille qui est un peu sur lui et du coup il n'est pas encore prêt à cette fusion des sentiments. Il n'est pas prêt en fait à vous accompagner peut-être sur la même longueur d'onde que vous. Peut-être que c'est par rapport à un enfant, peut-être que vous avez un envie d'enfant mais que c'est pas encore tout à fait le moment. Il y a encore besoin d'une prise de conscience de votre partenaire pour pouvoir arriver à la concrétisation de ce projet. Donc les changements positifs que vous allez emmener au mois de mai vont peut-être découler
vont peut-être euh, vous permettre d'avoir ensuite la concrétisation des projets. Avant, il y a un travail à faire apparemment. Il y a un travail à faire de prise de conscience déjà de votre partenaire, de votre conjoint ou conjointe. Euh, et en vous révélant, les lions, en vous faisant entendre, en trouvant des solutions pour dire vraiment ce que vous voulez, vous allez pouvoir vraiment apporter des changements positifs à la relation et peut-être vous retrouver au niveau de votre partenaire, au niveau de la concrétisation de ces projets. Peut-être que justement, vous allez pouvoir les mettre en place parce que vous avez exprimé ce que vous avez envie. Ici, il y a un poids de la famille, hein, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui, par rapport à votre partenaire ou votre conjoint, conjointe, il y a la famille pèse, hein, qui pèse sur votre relation. On sent qu'il y a quand même un travail à faire de la part de votre autre pour pouvoir arriver au même niveau que vous, au niveau de la fusion des sentiments. Et du coup, grâce à ça, c'est vous qui allez apporter dans le courant du mois de mai peut-être des solutions, c'est vous qui allez peut-être lui permettre aussi, ou lui permettre de s'ouvrir, lui permettre de vous accompagner dans cette fusion des sentiments, parce que vous allez prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, vous allez être à votre écoute et vous allez vous faire entendre par rapport à ça. Vous allez utiliser en fait l'énergie de cette carte, hein, qui parle vraiment de la flamme éternelle que vous avez en vous, de cette flamme, d'écouter vraiment la vérité qui est en vous, et non pas d'entendre d'entendre ce que les autres vont vous dire et comment vous voulez qu'ils soient. J'ai l'impression que pour certains lions, en tout cas, vous me direz si ça vous parle en commentaire, mais j'ai l'impression que pour certains lions, il y a vous avez trop essayé de vous fondre dans le décor. C'est ce que j'entends. J'entends fondre dans le décor. Comme si vous aviez joué un petit peu à l'anguille, hein. J'ai une anguille en fait dans la tête. Comme si vous aviez joué un peu à l'anguille, vous savez, vous avez, hop, votre partenaire, il veut que vous alliez à droite, vous allez à droite, il veut que vous alliez à gauche, vous allez à gauche, enfin voilà. Bon, voilà, il y a cette notion-là ici. Et du coup, il y a besoin de rétablir un équilibre parce que du coup, vous pouvez difficilement concrétiser ensemble de nouveaux projets. Alors, ça peut être un projet de bébé, hein, vous avez envie de faire un bébé ensemble et puis vous n'y arrivez pas à cause de ça. En tout cas, on sent qu'il y a un travail à faire et que c'est vous qui allez être l'instigateur ou l'instigatrice de ces changements. C'est vous qui, en disant, en vous faisant entendre, vous allez pouvoir apporter les changements positifs à cette problématique. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour. Ici, on nous parle de supercherie. Alors, supercherie, je trouve que c'est un mot un peu difficile. Ici, ce que j'entends, c'est que c'est vous, là. C'est vous, les lions. Vous vous êtes un peu cachés, hein, ces temps-ci. Vous n'avez pas réussi, en fait, à dire ce que vous avez envie de dire. Et là, vous avez caché votre véritable personnalité. Vous avez caché ce que vous aviez vraiment envie. Vous vous êtes fondu dans la masse. Voilà, moi j'entends vraiment ça, hein. Vous êtes adapté à ce que vous voulez Pierre, à ce que vous voulez Paul, à ce que vous voulez Jacques, mais vous n'êtes pas adapté à ce que vous vouliez. Et c'est pour ça qu'on dit que vous êtes caché, je pense, hein, au niveau de vos sentiments, vous êtes caché au niveau de... Vous portez un masque, quoi. Vous n'êtes pas vraiment qui vous voulez être, hein, ici. Ici, on parle de lune de miel, vous avez envie, hein, vous avez envie de réconciliation, hein. Vous avez envie d'être parfaitement en accord avec votre conjoint, ou conjointe, vous avez envie vraiment de prendre du bon temps avec lui, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de repartir en lune de miel si vous êtes en couple, ou en tout cas vous avez envie d'avoir une relation qui soit comme ça, qui soit légère, qui soit vraiment dans laquelle vous vous sentez bien. Voilà, ici on parle d'un nouvel amour. Peut-être que certains d'entre vous vont arrêter de se cacher et vont vraiment exprimer ce qu'ils ont envie, vont se faire entendre et vont avoir l'opportunité justement de concrétiser de nouveaux projets, concrétiser une nouvelle rencontre. Ici on peut parler pour les célibataires. Vraiment,
On peut parler aussi pour les couples d'avoir un renouveau sur un amour qui est déjà existant. Euh, voilà, vraiment d'apprécier les moments que vous allez passer ensemble parce que vous allez enfin dire ce que vous voulez et vous allez enfin, je le dirai à la fin ça parce que je ne vais pas le dire tout de suite, vous allez vraiment vous faire entendre. C'est ça que j'entends en fait. On parle ici de passion, de mariage et de mériter d'être aimé. Oui, vous méritez d'être aimé les lions. Peut-être que vous en doutez encore. Mais ici, on vous dit que oui, vous méritez d'être aimé et que vous allez peut-être vous engager parce que vous allez retrouver cette passion. Vous allez permettre à votre cœur de se libérer. Vous allez permettre à vos sentiments de se libérer. Vous allez permettre cette ouverture pour retrouver vraiment, faire les changements positifs dans votre relation ou dans votre future relation, mais en tout cas, ou pour avoir une future relation. En tout cas, on sent ici qu'il y a un nouvel engagement, il y a comme une mise au point, voilà, il y a vraiment cette... vous vous rendez compte que vous avez le droit d'être aimé, que vous avez vraiment des qualités, que vous avez... qu'on peut vous aimer, parce que vous méritez d'être aimé. Et du coup, le fait de vous rendre compte de ça, eh ben, vous allez retrouver un peu l'énergie et le besoin de vous faire entendre. Et puis, ça pourrait effectivement apporter des changements positifs dans votre relation et d'aller jusqu'à un engagement. Ici, on vous parle de vous libérer du passé, d'apprécier effectivement le moment présent, l'amour que vous avez aujourd'hui, mais vous avez un besoin de vous libérer du passé, peut-être d'une peur du passé, peut-être d'une peur d'abandon, d'une peur de rejet. Vous avez peut-être peur de recommencer les mêmes erreurs. Vous voyez, il y a cette peur-là qui est au fond. Et là, on vous dit de pardonner et d'apprendre. Il faut vraiment vous libérer du passé. Dites, je pardonne à mon passé. J'oublie mon passé, je ne prends que le positif et je prends le positif, j'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes échecs et j'avance. C'est un peu ce qui va se passer au mois de mai pour vous les lions. Allez, on va finir le tirage avec quelques cartes de l'oracle des amoureux pour avoir des petits conseils. En tout cas, on sent le lion revenir, d'accord? Je pense que je vais le dire maintenant, mais on sent que de nouveau, les lions, vous allez rugir. Parce que jusqu'à présent, j'avais l'impression, dans les tirages que je faisais les mois précédents, que les lions, ils étaient un petit peu en train de miauler dans leur coin. Et là, j'ai l'impression que, en tout cas au niveau sentimental, au niveau relationnel, vous allez enfin retrouver l'énergie qu'il faut pour rugir. On vous parle de confiance ici. On vous dit qu'il faut avoir confiance, qu'il y a une transformation qui arrive, une transformation qui se produit à travers l'acceptation. Acceptez le fait de tourner le dos à votre passé, de pardonner à votre passé et d'avancer. Il faut aussi accepter la situation présente et amener en fait vous faire entendre pour la transformer, cette situation. Là, ici, on parle vraiment de vous faire confiance, d'avoir confiance et de vous faire confiance. On va prendre celle-là. On parle d'unité. Donc, ici, on vous parle de rétablir l'unité, en fait. On vous dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, nourrissez-vous des autres, nourrissez-vous des relations que vous avez, complétez-vous avec les relations, avec d'autres personnes. Il y a toujours effectivement quelque chose chez quelqu'un qui va vous permettre de trouver les pièces manquantes à vous-même. Peut-être ici on parle aussi d'aide, peut-être que vous avez besoin qu'on vous aide, peut-être que vous avez besoin de conseils par rapport à votre changement, par rapport à votre écoute, par rapport au fait de trouver des solutions. Et là, on vous dit qu'il y a un message pour vous. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Un très beau message pour finir ce tirage. Voilà les lions, j'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire si vous vous êtes retrouvés. Pour tous ceux qui viennent de me rejoindre sur cette chaîne, eh bien merci et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies.
Au revoir.